Si on parlait un petit peu de, disons, pour garantir un petit peu cette sécurité des data centers, on a besoin d'une gouvernance forte et surtout structurée. Je me suis un petit peu dit qu'il faudrait mettre trois actions essentielles. La première, c'est la mise en place d'un cadre réglementaire robuste avec une charte nationale de cybersécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a déjà ça. J'ai vu qu'au Sénégal, un petit peu, il y a déjà un travail qui a été fait. Donc, cette charte doit être alignée avec les normes internationales et surtout d'intégrer des principes comme le Zero Trust Security dans l'administration et les entreprises. Deuxième partie, c'est le déploiement de ce qu'on appelle des SOC originaux, donc les Security Operations Center, pour une meilleure surveillance des infrastructures critiques. Ça permettrait de faire une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où chaque pôle territorial disposera de son propre SOC. Et là, on va intégrer de la threat intelligence, de l'IA, pour la détection proactive des menaces. Et surtout, ça va être coordonné. Il y aura une coordination avec le SOC, le CSOC national pour une réponse centralisée en cas d'attaque majeure. Et bien sûr, la troisième partie, c'est plutôt une gouvernance distribuée pour un Sénégal, comme je l'ai dit, pour un Sénégal cyber résilient. Et là, il faudrait travailler un petit peu, collaborer avec les universités, les centres de recherche pour un petit peu monter, former des experts locaux et surtout intégrer des plans de sensibilisation et de formation pour les administrations publiques. Je parlais tout à l'heure de cyber-résilience. Alors, la cyber-résilience, elle a des bases. Et les bases de la cyber-résilience reposent sur 5 piliers. Un, la redondance des infrastructures. Donc là, on va travailler beaucoup plus sur la réplication et le basculement automatique des services. Deuxième, c'est un plan de continuité et de reprise après sinistre, qu'on appelle un BCP, un DRP, ou ce que les gens connaissent beaucoup plus, c'est un PCA et un PRA, plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Et là, ça va permettre de travailler sur des stratégies de récupération rapide en cas d'attaque. Troisième, c'est la surveillance et la réponse automatisée, donc en utilisant de l'IA pour détecter et neutraliser les menaces en temps réel. Et bien sûr, travailler un petit peu sur les formations et sensibilisation. Et là, ça va permettre de réduire un petit peu les erreurs humaines, qui sont la première cause des incidents cybersécurité. Il y a un point que je n'ai pas mentionné, mais je pourrais parler, c'est beaucoup plus, je vais en parler un peu plus en détail dans le second slide. C'est le travail, c'est un petit peu de faire des simulations d'attaque, red teaming, blue teaming, c'est-à-dire de faire des tests réguliers pour renforcer un petit peu le défense. L'objectif de garantir dans tout ça, c'est de garantir la continuité des services numériques, quelles qu'en soient les circonstances. Donc, vous voyez un petit peu, donc, aujourd'hui, si on veut aller vraiment vers une stratégie de résilience, il faudrait adopter ce qu'on appelle une approche proactive, où on va travailler beaucoup plus sur du monitoring en temps réel pour détecter tout ce qui est anomalie, mettre en place, comme j'ai dit, des incidents, réponse aux incidents avec simulation, et bien sûr, renforcer les compétences locales en cyberdéfense. Aujourd'hui, on parle aussi tout à l'heure, tout à l'heure, on parlait de IA. Aujourd'hui, l'IA est très, très importante dans le domaine, euh, dans le domaine de la cybersécurité. Il ne faut pas voir l'IA comme quelque chose qui va remplacer les compétences, mais beaucoup plus comme un outil. L'IA aujourd'hui permet de détecter des comportements anormaux en temps réel, va permettre aussi d'automatiser les réponses aux menaces avant qu'elles ne causent des dommages. Et surtout, ça va permettre à tous les experts ou toutes les personnes qui ont géré ces data centers de faire des simulations d'attaque pour tester la résilience des data centers. Je vous donne un cas pratique, un exemple qui a été fait en Afrique, c'est le cas du Rwanda où il a investi sur des infrastructures et surtout sur le capital. Aujourd'hui, le Rwanda a fait des progrès vraiment signifiants dans l'option de sa cyber-résilience. Il s'est appuyé sur une infrastructure carrément. Il a adopté sa stratégie de cybersécurité 2024-2029 qui se reposait sur 4
piliers, adoption de la stratégie nationale, de l'accession à la Convention de Budapest en 2025 et la création d'un centre régional d'excellence en cybercriminalité. Et bien sûr, il investit beaucoup sur la formation et la sensibilisation. Qu'est-ce qu'on propose un petit peu, ou plutôt qu'est-ce que je pourrais proposer, une feuille de route recommandée? C'est de créer un cloud national souverain sénégalais qui va permettre euh, aux gens d'avoir et surtout au pays d'avoir cette souveraineté numérique, cette souveraineté nationale, de travailler et former les talents locaux pour répondre aux cybermenaces émergentes. Et bien sûr, 3, développer des partenariats publics-privés pour renforcer l'écosystème cyber. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a l'opportunité de devenir un leader africain en cybersécurité et je pense qu'il est temps d'agir sur cette partie-là. Pourquoi investir sur le côté humain? Moi, je dirais il faut former les experts en cyberdéfense et de gestion des incidents. Et surtout, il faudrait encourager l'innovation locale dans la cybersécurité, sans oublier de mettre en place des programmes de sensibilisation pour les citoyens et les entreprises. Rien ne pourrait fonctionner s'il n'y a pas un partenariat public-privé. Et parce que la cybersécurité aujourd'hui, ce n'est pas une responsabilité que du gouvernement, mais c'est une responsabilité collective. Que ce soit opérateurs télécoms, cloud providers, start-up, gouvernement, régulateur, tout le monde doit travailler la main dans la main pour arriver à avoir une cybersécurité renforcée. Mes recommandations finales, standardiser les normes de cybersécurité au Sénégal, investir dans les technologies avancées, que ce soit IA, Threat Intelligence, et surtout développer une culture numérique axée sur la résilience. Pour finir, le Sénégal aujourd'hui a l'opportunité de devenir un modèle en cybersécurité en Afrique. Donc, ce qu'il faudrait, c'est sécuriser ces infrastructures critiques qui deviennent un impératif national. L'innovation et la formation qui sont les clés d'une résilience durable et surtout agir dès maintenant pour un écosystème numérique souverain. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous remercions, M. Djalal Bouabdallah. Une présentation très bien documentée aussi, très synthétique et très pédagogique, voire même didactique. Nous retenons vos recommandations pour un Sénégal numérique résilient. Nous retenons vos recommandations. Et par rapport, face à ces différentes menaces du monde extérieur, vous avez donné des exemples très patents. Donc le Sénégal aussi doit faire face, doit pouvoir faire face à ces menaces multiples, surtout dans le cadre du financement de la recherche et de l'innovation, et aussi pour que les populations puissent s'approprier de l'IA. Voilà, je vous remercie, M. Djalal Bouabdallah. Merci pour votre présentation. Voilà. Merci beaucoup pour vous, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie toute l'équipe. C'est vraiment, j'aurais aimé être avec vous, j'aurais aimé commencer un peu plus tôt, mais aujourd'hui je suis au niveau du Qatar et à l'Ouest Summit. On est en plein avec toute la délégation algérienne ici et aussi la délégation africaine. On est là en force et on va on va représenter tout le continent ici pour montrer un petit peu l'expertise et voilà ce que peuvent faire les Africains aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, nous vous souhaitons plein succès et bonne chance. Voilà, merci donc, chère assistance, donc nous prenons une pause et aller directement vers la restauration. Voilà, nous vous remercions vraiment de votre patience. Je reste disponible pour toute personne qui veut rentrer en contact avec moi pour toute question, je suis disponible. Voilà, d'accord. De toute façon, s'il y aura des questions qui vous sont destinées, on va les enregistrer et vous les faire parvenir. Et après la restauration, nous vous prions de revenir en salle pour qu'on puisse terminer nos travaux. Merci. Pour faire votre exposé. L'assistance est à votre écoute.